question. Quel est l'intérêt des Chinois pour le no-tourisme en général et la France en particulier? Bonjour, madame, monsieur. Vraiment, aujourd'hui, c'est la première fois que je parle le français dans si grande bibliothèque. Ah bon, on peut l'applaudir, voilà. Bonjour. Bravo. Et donc, tout à l'heure, Hervé Levelli lui répondra en mandarin, mais tout à l'heure, Hervé. Hein, tout à l'heure, j'ai vu M. Mondei. Il m'a dit que si je viens, je suis la seule personne internationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la première assise nationale, ça devient la première assise internationale. C'est bien, hein? Tout d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais remercier les organisateurs de l'événement de m'avoir permis de participer, en particulier M. Mondei, directeur général à France, pour son invitation, qui va me permettre de faire entendre la vision chinoise aux professionnels présents. C'est une phrase très longue, j'ai essayé de développer. Hein. Non, mais ça va, on est bien installé, c'est bon. Okay. Pour commencer, je voudrais mentionner le fait que pour un touriste chinois, avant de s'adresser à une certaine forme de tourisme en France, il faut d'abord aimer la France. Pour les touristes du monde entier, la culture, l'histoire et la civilisation française offrent au pays un patrimoine touristique unique. Les touristes chinois ont une vraie préférence pour la France. La France est devenue le premier choix des Chinois qui voyagent en France, en Europe. Le vin français est reconnu par les Chinois comme un label important en France. De ce fait, le no-tourisme est devenu la nouvelle attente des Chinois. Le cinéma et la télévision chinoise mettent souvent en scène le no-tourisme français. En ce moment même, un célèbre réalisateur chinois et sa grande équipe sont en train de tourner un film près de Porto. En Chine, le no-tourisme est très populaire depuis des siècles. L'histoire de l'ancienne route du thé est un peu l'origine de le no-tourisme aujourd'hui. C'est fini cette question. Merci. Très bien. Alors, merci de préciser. En 2015, il y avait dans ton pays 1,389,269,24 habitants. Alors, quels sont les potentiels de croissance de l'onotourisme français sur ce marché chinois? Parce que ça nous intéresse beaucoup, tout ça. Oui. Selon les statistiques Ado France, pour 2017, à peu près 3 millions de Chinois qui viennent en France. C'est une somme aussi importante. La moitié participe à des voyages organisés, l'autre moitié, c'est un voyage en autonomie. Selon l'analyse des données de nous, professionnels du tourisme, le classement des attentes des touristes chinois à l'étranger est le suivant. La première, c'est le sucre. Deuxièmement, le charme du pays. Troisièmement, la gastronomie. Donc, ce matin, on a vu M. Kisawa qui est présent. Les Chinois aiment bien le restaurant étoilé, surtout les 3 étoiles. 3 et 4. Quatrièmement, donc, la facilité pour obtenir un visa. Donc, la France a vraiment fait beaucoup de choses pour les Chinois, pour beaucoup plus facile qu'avant. Donc, maintenant, les Chinois peuvent obtenir des visas en 48 heures. C'est très rapide. Au-delà de ces 4 questions, le nombre de voyageurs indépendants a augmenté des années en années. On attend à peu près 1,4 million Chinois l'année prochaine. La plupart d'entre eux ont des attentes vis-à-vis de l'onotourisme. Bordeaux et la Bourgogne, également le Champagne, sont les régions que les Chinois ont le plus envie de visiter. Selon nos données, la proportion de nos clients en voyage en Europe pour l'onotourisme en voyage organisé, à peu près 2%. C'est très beau. Celle des voyageurs indépendants est plus forte, mais ne dépasse pas 5%. Je pense que grâce à l'entretien du marché
et à l'orientation des consommateurs, la part de l'onotourisme en France augmentera rapidement au cours des 5 prochaines années, je pense. Allez, une dernière question. Comment les opérateurs français doivent-ils adresser les spécificités de cette clientèle chinoise? Pour répondre à cette question, je voudrais faire part de mes attentes au nom du tourisme chinois. L'intérêt principal pour le marché onotouristique est la consommation des touristes pendant leur voyage. L'intérêt est plus important pour les professionnels de l'onotourisme, ne c'est pas seulement l'achat du billet d'entrée ou encore proposer un verre de vin. Ils veulent surtout que les clients aient envie de consommer davantage à la suite de cette expérience. Imaginons qu'un Chinois qui a acheté 10 caisses de vin. Plusieurs points doivent être améliorés. Le premier, toujours, c'est la langue. Donc, si on parle très bien chinois, je pense que c'est plus proche que nos consommateurs. Ça, c'est le premier point important. Le deuxièmement, c'est le mode de paiement. Les Chinois utilisent beaucoup comme un union prix. Mais ce système n'est pas disponible chez tous les commerçants. Le troisième, c'est la livraison en particulier à l'étranger, qui n'est pas proposée chez tous les commerçants. Et il est difficile pour un client de transport 10 caisses de vin dans leur valise. Enfin, il faut que ça, quoi. Ouais. Ouais. Au-delà de ces 3 conditions essentielles, la solidarité de l'ensemble du secteur et la cohérence du marché sont également entendues par les touristes. C'est pourquoi je suis ici et vous êtes là, pour évoquer ce sujet. La mise en place d'une organisation globale et de règles pour ce secteur permettront l'onotourisme de se développer encore davantage. Pour finir, je vous remercie pour votre attention et je souhaite beaucoup de succès à cette première assise internationale de l'onotourisme. Merci beaucoup. Bravo! Bravo pour l'humour aussi, l'éclairage, bravo!